Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel en coloriage pour adultes. Dans ce tutoriel, je fais le lion dans le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Donc celui-ci. C'est le 10e coloriage de groupe de Simone Collard sur Instagram. Donc nous faisons ce coloriage-là ensemble. Avez-vous déjà eu un coloriage où vous aviez beaucoup de difficultés à l'entamer, débuter le coloriage, choisir vos couleurs? Moi, c'est le problème que j'ai avec ce coloriage-ci. J'ai passé de toutes les palettes de couleurs possibles. Là, ma dernière couleur décidée, c'était le rouge. J'ai fait des tests. Je vous montre ici les tests. Donc, le rouge, le jaune, Crayola Super Tips, ici de l'encre dupe de l'encre Distress, du or. J'ai une idée en tête de retracer toutes les lignes du coloriage en blanc ou en or. Donc, c'est la seule idée que j'ai. Au départ, c'était supposé d'être complètement un ciel de l'espace et le lion était un lion blanc, tout tracé en blanc à couleur fantôme, avec des ombres fantômes. J'y arrive pas, l'idée ne me rentre pas dans la tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Au lieu de repousser et repousser et repousser le coloriage, je vais débuter avec la seule idée que j'ai actuellement. C'est le jaune avec des variations de jaune juste ici. Donc, j'ai ma sélection de crayons de couleur Crayola Super Tips. Donc, voici ma sélection de couleurs. C'est la couleur numéro 1, 2, 3 et 4. J'ai fait des tests avec mes crayons or. Les deux que j'aime, c'est mon Signo Uniball or et mon Pentel hybride dual métallique. Donc, vous voyez ici les deux couleurs. Et j'ai également acheté une bouteille de Stickles. Donc, les petites bouteilles de Stickles, à faire attention si vous ne les connaissez pas, parce que j'ai eu des problèmes au début avec ma première bouteille. Le trou ici, il y a un trou déjà de fait. Donc, ne coupez pas l'embout. Et si votre bouteille est bouchée, prenez une aiguille et percez-la tout simplement. Parce que moi, j'ai complètement scrappé une bouteille de Stickles, ma première, la bleue. Donc, je pense que la bouteille était bouchée au départ et j'ai coupé l'embout à ne pas faire. Donc, je débute le coloriage et vous savez que les idées habituellement déboulent au fur et à mesure du coloriage. Donc, la seule idée que j'ai, c'est de faire avec mes crayons Crayola une application à l'encre Distress. Donc, je vais utiliser mes Crayola Super Tips, mes petites brosses. Voilà. J'ai préparé ma surface. Donc, j'ai mis 3 couches de Mod Podge fixatif en aérosol. Vous connaissez, c'est mon meilleur ami. Donc, fixatif Mod Podge mat en aérosol. Pour vous, les copains, en France, c'est le satiné. Donc, même chose que lui. Mais le satin. On débute, j'ai cette petite brosse-là qui est le format dont j'utilise le plus. Et vous voyez ma petite boîte, hein, j'ai plusieurs autres options. Dans ces options-là, d'ailleurs, j'ai celui-ci qui est très intéressant que j'utilise beaucoup. Et le tout petit ici qui est comme un pinceau finalement. Pour les tranches du coloriage, ça va bien. Donc, quand on a une double page pour faire l'intérieur, celui-ci est extrêmement bien adapté. Donc, je débute, je place mon encre sur ma plaque. Hein? Donc, on va faire la même application que de l'encre Distress, mais c'est ça. Moi, j'utilise tout le temps mes crayons Crayola Super Tips. Ceux-ci, c'est des Maped. Donc, peu importe, hein, j'ai ces encres dupes-là, mais je suis tout le temps en train de prendre mes Crayola. Je n'ai jamais les bonnes couleurs dans mes encres, tandis que les crayons Crayola Super Tips, on a 100 couleurs dans la boîte.
Ça coûte vraiment pas cher, donc moi, pour moi, c'est un essentiel. Donc là, j'y vais. Donc, je vais essayer de garder les zones, certaines zones plus pâles, et le reste, j'y vais gaiement. Donc là, mon idée, ça serait de mettre le ciel rouge et les pierres noires, mais je n'en ai aucune idée. Je n'y arrive pas. Je ne suis pas capable de structurer une idée, pas du tout. Donc, les idées m'échappent et ça va pas bien. Donc, écoutez, on va se laisser aller et on va commencer par le jaune et normalement, les idées vont débouler par la suite. Au pire, je fais un fond noir, donc même si je déborde ici, ça ne me dérange pas. Donc, le Mod Podge en protection sur la page, ça va très bien pour appliquer l'encre brossée. Donc, je n'ai aucune difficulté, c'est fluide. La page est juste un tout petit peu plus glacée que normalement. Donc, dans le fond, la brosse glisse bien, les pigments adhèrent bien. Donc, ça, aucun problème. Et voilà. Puis au pire, aller le blanc, je vais le rajouter par la suite. Je pourrais faire les flammes blanches. Ça pourrait être peut-être intéressant sous un fond rouge-noir. Ça pourrait être intéressant. Fait que je vais faire attention pour protéger un petit peu mes flammes. Si votre crayon sèche sur votre plaque, pas de problème. Rajoutez du crayon par-dessus. Ça va réhydrater le pigment qu'il y a en dessous de la plaque. Donc, ça va très bien. Au pire aller, je peux prendre de la peinture blanche pour venir finir les flammes. Donc, je ne me stresse pas avec ça. L'important, c'est de débuter, là. Là, ça suffit. La tergiversation, Isa, on procède. Et d'ailleurs, hein, sur Instagram, je fais des coloriages de groupe. J'en ai fait 10 jusqu'à présent. Et là, j'ai arrêté parce que je suis bloquée sur ce coloriage-là. Donc, moi, je fais toujours le tutoriel du coloriage qui est mis en défi de groupe. Et là, malheureusement, à cause de lui, j'ai bloqué et je n'ai pas refait de défi de groupe. Donc, je m'en excuse. Ça va revenir parce que l'objectif était d'essayer de faire le plus de coloriage dans notre Carbyrosane. Bon, là, la tête, je vais la mettre toute jaune et je vais faire les flammes blanches jusqu'à date. Donc, j'y vais, hop. Et voilà. J'ai terminé l'application de mon petit jaune poussin, donc ma première couleur. Très contente du résultat jusqu'à date. J'ai débordé beaucoup partout, c'est pas grave, ça me dérange pas. Au pire aller, ça va juste faire comme une efflorescence ou comme si le lion rayonnait, tout simplement. Donc, on verra bien à la fin. Ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc là, ici, je continue à mettre un petit peu de couleur plus importante à la base des flammes. Et nous pourrons passer à la deuxième couleur. Donc, la deuxième couleur va être un jaune un petit peu plus franc. Donc, le numéro 2 ici. Donc, le numéro 2 ici. Lui, on va le mettre à la base des flammes. Donc, on va commencer tranquillement notre travail à la base des flammes. On peut travailler également directement avec les crayons Crayola Super Tips, directement sur le papier. Donc, de cette façon-là, on peut accentuer les ombres facilement. Donc là, ici, je vais vraiment faire un petit travail. Donc là, le côté intéressant débute. Hein. C'est vraiment ici qu'on commence à s'amuser. On va former doucement nos flammes. Et on va former également tranquillement notre lion. Je pense que c'est une manticore. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Bref, un lion. Mandragore? Non, je ne sais pas. Bon, si vous le savez, c'est quoi le nom de ça? Ce lion-là, dans la mythologie? Ben, dites-moi-le en commentaire. Je serais bien contente de le savoir. Donc là, on voit tout de suite qu'en ayant juste une couleur avec un ton un petit peu plus foncé, déjà, on a un travail de construction qui se fait.
Donc là, j'amène ma deuxième couleur à peu près à moitié de la chevelure, si vous voulez, parce qu'après ça, le 1/3 va servir à mettre le foncé. Et je vais garder le bout, cette couleur-là. Et je vais peut-être le pâlir avec du blanc à la fin, hein, quand je vais arriver au crayon de couleur. Donc ça, ce sera le travail final à faire avec les crayons de couleur. Donc, j'avais le goût d'utiliser pour ce coloriage-ci les Arteza. Donc, j'ai la collection d'Arteza 120 crayons secs, donc pas aquarellables. Donc, ce sont des crayons qui ont des couleurs très vives. Donc, pour les gens qui aiment ça flashy, des couleurs vives, des crayons intéressants, sont le fun à utiliser également. Donc, j'espère bien que je vais pouvoir utiliser mes crayons de couleur. Et si je n'ai pas besoin de beaucoup de crayons de couleur, bien là, je vais tomber dans mes Derwent, hein, tout le temps mes essentiels quand je termine. Derwent Drawing. Donc, voilà. Donc là, ici, j'ai structuré le tour de la tête. Donc, maintenant, la chevelure ici, je dois également la structurer. Là, je travaille avec mon petit embout. Donc, ça va très bien. Donc là, ici, je viens faire les petits bouts. Hop. Le derrière de l'oreille. Donc là, essentiellement, hein, je fais un travail d'ombre, tout simplement, et j'y vais de façon aléatoire. Je m'amuse. Je peux me tromper dans mes ombres, c'est pas important. L'important, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Donc, c'est ce que je fais. La crinière, donc un peu ici peut-être. Donc, vous voyez, vraiment pas long, hein, ça prend 2 minutes et hop, le fond du... la plate couleur est faite sur le lion, hein, donc c'est super intéressant. Moi, là, pour des doubles pages, là, je vous suggère de ne pas trop vous casser les nouilles. Donc, je ne sais pas si c'est une expression française ou québécoise, mais mettez-vous pas trop de difficultés des fois pour certains coloriages. Allez-y avec des médiums très simples. En Neocolor 2, c'est d'ailleurs un de mes médiums favoris pour faire des doubles pages. L'application ici à la brosse, c'est super facile et n'empêche que le coloriage peut être long à réaliser quand même. Mais au moins, l'application de base, tout est rapide pour la plate couleur et après ça, on travaille les ombres, les lumières, on s'amuse avec notre crayon de couleur, pas de problème. Il me reste 2 couleurs à appliquer. Donc, mon jaune un petit peu plus foncé et ici, mon orange brûlé. Donc, on voit déjà que j'ai commencé l'application du orange brûlé juste ici. Donc, ça va être intéressant de faire la transition entre les deux. C'est sûr que cette technique-là demande un tout petit peu d'huile de coude, dans le sens que pour le bras, c'est quand même pas évident de twister comme ça pendant 15 minutes. Ça demande un petit peu d'effort pour notre bras. Donc, voilà. Donc là, ici, je viens vraiment commencer à faire ma transition. Je vais prendre ma grosse brosse, ça va aller plus vite. Donc, ici, hop. Et vous voyez que ça fait vraiment un très bel effet. Et je me demande si je n'irai pas dans l'orange encore plus brûlé, brun un peu. Je trouve ça vraiment beau, mais je ne veux pas aller dans les couleurs fluorescentes, là, ça, pas dans ce coloriage-ci. Donc là, ici, hein, je fais vraiment mon dégradé, que ce soit, même si c'est avec du crayon appliqué en brosse, hein, je veux vraiment sentir un petit dégradé quand même. Donc, j'y arrive, ça va bien. Il suffit juste de le structurer. Donc là, je vais reprendre. Et vous voyez ici, mon orange commence à sécher. Pas de problème, on reprend son orange, on réapplique, ça l'humidifie le pigment. Et on peut tout reprendre tout simplement. Donc, c'est superbe. L'application. Hop. Et voilà.
j'ai avancé un petit peu le coloriage. Donc, vous voyez ici la patte, l'épaule, la queue, sauf le petit pompon. Donc, la queue et ici la base du lion est terminée. Donc là, figurez-vous donc que mon lion s'enligne pour être roux. C'était pas prévu. Mais c'est le fun, je trouve ça intéressant. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée chercher des couleurs ciblées ici pour l'ombre que je trouvais beau avec ce que j'avais déjà fait. Donc ici, j'ai dans le fond ces couleurs-ci, les 4 couleurs. Et pour ce travail-là, je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est fort simple. J'ai mis un petit peu d'eau sur ma plaque avec, dans le fond, mon petit spray. Donc, pour avoir juste un peu d'eau, hein, pas trop, j'ai pris mon pinceau à poil rigide que j'aime beaucoup. Donc, celui-ci, pour faire ce type de travail-là, lui, c'est un 06 Simply Simpson Round. Donc, je l'ai pris au Michaels. Donc, poil long, le bout arrondi, très rigide. Donc, ça, je trouve ça parfait pour le type de travail que je vais faire ici. Donc, la première étape, c'est vraiment de venir mettre ma couleur. Donc, celles-ci, là, je les ai numérotées pour, ici, pour les mettre en ordre. Parce qu'à un moment donné, on oublie, là. Puis moi, je ne voulais pas oublier, donc les mettre en ordre dans mon coloriage. Donc là, ici, je prends mon crayon directement sur le coloriage. Aucun problème. Ensuite, je vais prendre mon numéro 2, mon orange, quand même assez flash. Donc là, je vais l'étirer ici. Je laisse la partie numéro 1 visible. On a l'orange. Je prends ma troisième couleur qui est un petit peu plus foncée et je viens la mettre à la base. Bon, je trouve qu'il n'y a pas grande différence entre ces deux couleurs-là. Et là, je prends mon plus foncé et je viens l'appliquer. Donc là, c'est là que je structure mon ombre. Hop! Ici, là, étant donné que M. Rosanne a fait des hachures, je viens mettre du foncé sur les hachures. Et ensuite, quand que mes crayons sont placés, là, il n'y a aucun problème si l'encre sèche, étant donné qu'en dessous, nous avons notre protecteur Mod Podge, il n'y a pas de problème à laisser sécher l'encre. Donc là, je prélève un petit peu d'eau sur mon pinceau et je vais venir tout simplement retravailler les transitions avec mon pinceau légèrement humide. Il n'est pas trempé dans l'eau, hein, j'ai juste le bout avec un petit peu d'eau. Et c'est là que je vais construire mes transitions. Donc si, comme le voyez, le dedans de l'oreille est terminé. Donc on va faire ce côté-là ensemble en vision rapprochée. Donc si je fais de la mauvaise application ou des traits en appliquant mon crayon feutre, aucun problème, on vient le blender par la suite avec notre pinceau. Donc, voyons de près le principe de l'application. Donc, je prends ma première couleur de mes ombres, la plus pâle, et je viens l'appliquer sur ma section. Donc, on va faire ce bout-là ensemble. Hop! Et vous voyez, hein, ma ligne, tout ça, c'est fait grossièrement. C'est pas obligé d'être bien défini. Et ici, en dessous de l'os de l'aile, je peux également venir faire de l'ombre, même si Kirby Rosanne n'a pas mis d'ombre, lui, de hachure. Moi, je peux en mettre. Hein, c'est mon illustration. Je fais ce que je veux comme mise en couleur. Donc, voilà. Je prends ma deuxième couleur, le orangé. Donc là, je vais venir chercher du orangé dedans ma mise en couleur. Je ne cache pas le jaune non plus. Hop. Je vais mettre un petit trait en dessous également. Je ne suis pas obligée d'en mettre partout du orangé non plus. C'est vraiment à votre choix. Ensuite, je prends ma deuxième couleur.
ma troisième, pardon, je rentre à la troisième, j'étire, hop. Je vais chercher ma dernière couleur, donc la plus foncée, que je vais mettre à la base des ombres seulement, donc j'en mets pas partout. Et ici, dans ce cas-là, j'en mettrai pas non plus en dessous du muscle ou de l'os, là. Voilà. Donc, l'application est terminée. Je prends mon petit pinceau, je l'humecte délicatement. Et je viens retravailler mes ombres tout simplement. Ici, il y avait une ligne, j'aime pas ça. On passe sur la ligne tout simplement. Donc, voilà. Juste en tapotant sur ma page, parce qu'il faut faire attention, étant donné que l'encre, le crayon qui a été placé en encre distress ici, s'aquarelle également. Il faut faire attention pour ne pas venir trop mettre d'eau et frotter. Donc, c'est juste un juste milieu qu'on doit faire. Donc là, vous voyez que mon application est très grossière, mais avec mon pinceau, je viens tout simplement alléger le tout, enlever les lignes, refaire un petit peu de dégradé si je trouve qu'il n'est pas assez évasé mon dégradé. Donc là, on peut s'amuser comme on veut. Il n'y a pas de limite. Donc, je rumecte mon pinceau et hop, je viens replacer mes couleurs à mon goût. Donc, c'est facile. On fait tout ça dans le reste du lion. Ça va quand même assez vite, mais comme je vous dis, l'important, c'est vraiment d'avoir une belle application de couleurs parce que c'est ce qui va déterminer la beauté du coloriage. Si vous avez enlevé trop de couleurs dans le fond et que vous avez une plaque blanche, c'est pas grave. Prenez votre couleur de base. Donc, moi, ici, c'était ma première couleur. Je le mets sur ma plaque. Et pour venir réajuster ma couleur, tout simplement, j'humecte mon pinceau, je viens prélever la couleur jaune, donc ma première couleur, et je vais venir corriger l'endroit où il y a du blanc, tout simplement. Comme ça, ben, on a corrigé. Puis si vous faites une petite erreur en frottant un peu trop, hein, parce que j'en ai fait plusieurs, là, puis j'ai dû réappliquer comme ça du jaune, donc il n'y a pas de problème, ça se fait très bien. Petit exemple où je remets ma dernière couleur la plus foncée. Donc ici, on a fait ensemble au début, hein, on a étiré au pinceau. Donc là, je viens remettre ma dernière couleur foncée et je la laisse là. Donc, je ne la bouge pas avec le pinceau. Ça va vraiment être ma dernière étape de ce processus-là, donc avec les Crayola Super Tips. Ma dernière étape. Et si je trouve qu'il manque un petit peu d'orange, je vais venir dégrader l'orange tranquillement dedans, mais là, je ne bouge plus. Donc, mes dégradés sont faits ici. Et là, je viens juste renforcer l'ombre. On débute le visage doucement. Donc, je prends ma première couleur d'ombre, donc la moins foncée, hein, ici, la numéro 1, et on va y aller consécutivement jusqu'à la numéro 4. Donc, le visage, hein, très important, étant donné que ben, le lion est important, mais moi, je trouve que le visage, il faut porter une attention particulière. Donc, partout où il y a de l'ombre, je mets mon feutre directement. Et ce qui est intéressant aussi avec les Crayola Super Tips, c'est qu'étant donné que la mine est conique, on peut utiliser le plat de la mine, comme ceci, et couvrir une grande zone de façon égale. Donc ça, c'est super intéressant. Au même titre qu'on peut faire de la calligraphie avec ces crayons-là, hein, ils sont très adaptés pour faire de la calligraphie. Donc moi, si vous ne les avez pas, c'est à peu près 17 $, 20 $ une boîte de 100. Évidemment, je vous les conseille beaucoup parce que moi, je les utilise vraiment souvent.
et sont intéressants à découvrir si vous faites des coloriages mystères. Je sais que les filles aiment beaucoup les Crayola Super Tips. Et d'ailleurs, Crayola a sorti une nouvelle gamme de couleurs peau. Donc, 24 couleurs peau. Très intéressant pour compléter nos couleurs. Donc là, j'y vais vraiment là, hop. Je trace et je fais toutes les ombres. Et là, on va accentuer la crinière. Donc, je viens vraiment positionner mes couleurs dans la crinière. Je fais toute l'application de ma première couleur. Petit conseil, quand vous travaillez sur votre coloriage, vous voyez ici ma jolie petite main. Donc, mettez-vous un petit plastique pour travailler, pour vous accoter, parce que sinon, on va enlever un petit peu de couleur sur le coloriage. Hein? C'est pas grave, ça paraît pas, mais on ne veut pas beurrer toute la page. Donc, maintenant, le visage, la première ombre est placée. Et là, je vais mettre la dernière couleur, donc la plus foncée, la numéro 4, celle-ci, parce que je ne suis pas sûre que je veux voir le visage orange. Le dessus ici de la queue, je vais juste vous le tasser, hop. Le dessus de la queue ici, il n'y a pas beaucoup d'orange, donc peut-être que j'aimerais voir le visage, la crinière, bien au moins la crinière avec pas trop d'orange. On va s'essayer. Donc là, je vais appliquer ma couleur la plus foncée. Et si je décide de remettre du orange, exemple, dans le visage, pas la crinière, bien, j'ai juste à rajouter par après. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, voilà, je mets ma couleur foncée. Si je manque mon coup à certains endroits, je vais essuyer avec le pinceau, hein, pour corriger tout simplement. Mais si je n'ai pas besoin de le faire, cette étape-là, tant mieux. Donc, j'y vais. J'ai fait aussi l'intérieur de la bouche avec ma couleur. Donc là, ici, vraiment, la gencive, je vais la foncer. Hop. Peut-être pas partout. Où il y a des petits traits, hein, tout simplement. Et sur la ligne, hop. Et si ce n'est pas à mon goût, c'est pas grave, je vais tout venir le cacher, tout simplement. La langue, je ne sais pas quelle couleur faire. Je vais attendre. Quand je ne sais pas, j'attends, tout simplement. L'inspiration vient plus tard. Mais, en tout cas, je suis super contente d'avoir réussi à commencer ce coloriage-là. Ça me freinait beaucoup parce que moi, je veux finir le livre Mythomorphia. Je veux sortir un nouveau coloriage de groupe, donc lui devait être fini avant. Parce que là, sinon, je prenais trop de retard, là, ça n'avait pas de bon sens. Donc, je suis contente de le travailler. Et ça va bien. Je suis satisfaite du résultat jusqu'à date. Voilà le résultat jusqu'à date de notre première application avec les Crayola Super Tips. Je suis très contente. Il reste juste à corriger des petits détails. Comme ici, j'ai débordé un petit peu avec le orange. Donc, corriger ça. Quelques petits détails, mais somme toute, contente de l'application. Le visage est beau. Il n'y a pas d'orange. J'aime ça. Ça fait un petit peu de variante dans le lion. Donc, j'haïs vraiment pas ça qu'il n'y ait pas d'orange dans le visage. Et cette patte-là, j'ai mis plus d'orange, tout simplement parce que j'ai changé ma technique d'application. Je vais vous le montrer ici. Donc, j'ai juste débordé un petit peu sur la ligne d'ombre. Et là, je vais le faire quand même partout sur la patte là, pour que ce soit assez égal. Donc, j'ai juste débordé ma ligne avec du orange et avec mon pinceau humecté. Il n'y a pas d'eau. Bon, OK. Humecté, j'ai juste tapoté. Donc, en tapotant comme ça, le pigment reste beaucoup plus visible. Donc, voilà. Je vais ajuster les parties de mon lion où je veux qu'il y ait plus d'orange, tout simplement comme ça. Donc, ça fait un bel effet, le tapotement comme ça. Ça ne crée pas de ligne. Et franchement, le pigment reste. Il ne se fait pas délaver
par l'eau et le pinceau. Donc, c'est parfait. La petite oreille ici, elle est orange. C'est superbe. J'adore ça. Donc, nous sommes rendus à faire le fond et les pierres. Donc là, le premier travail a été fait sur le lion. Donc, c'est l'aplat de couleur, mais ce n'est pas terminé. Mais par contre, avant de le terminer, je veux faire les autres pièces du coloriage. J'ai trouvé l'idée pour le fond. Je suis allée sur Pinterest et je suis allée taper Carbirosane. Je suis allée voir les illustrations où il y a du jaune pour voir qu'est-ce que j'aime comme association avec le jaune. C'est sûr que la couleur complémentaire, c'est le bleu, mais je n'ai pas le goût de travailler avec le bleu. Je vais rester avec mon idée de rouge. Donc, je vais utiliser mon rouge et je vais y aller de façon plus foncée en allant chercher du Bourgogne. Je débute l'application du rouge. Donc là, il va vraiment falloir faire attention pour pas que ce soit rose. Donc moi, je veux vraiment un rouge, rouge Bourgogne. Donc, je prends mon tampon encreur, j'applique sur ma plaque. Hop! Je prends ma brosse de grandeur moyenne et en passant, en ce qui concerne les brosses, c'est facile à laver. Vous passez à l'eau tiède les poils. Vous mettez du savon à vaisselle, on frotte doucement et on rince. Et ensuite, on applique, on met la brosse à sécher sur un linge tête en bas et assurez-vous de prendre un linge qui va pouvoir se faire colorer et non pas vos beaux linges à vaisselle. Parce qu'il y a souvent de la couleur qui va descendre quand même parce qu'on ne frotte pas nos brosses non plus vigoureusement trop, on fait attention. Donc là, j'applique le médium sur ma brosse. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette technique-là, ben, je vous l'explique comme il faut. Pour ceux qui connaissent, ben, je suis désolée de me répéter. Donc, je viens appliquer tout simplement en faisant des ronds. Et là, je ne colle pas trop le jaune parce que je ne suis pas sûre si je veux avoir une réflexion du lion. Donc, pour tout de suite, je ne colle pas trop le jaune. Et de toute façon, pour terminer le fond, je vais probablement utiliser, si je veux coller ma ligne noire ici et qu'il n'y ait pas de réflexion, je vais terminer le fond au crayon de couleur pour m'assurer de ne pas avoir de différence de couleur. Donc moi, là, des traits blancs tout le tour, des lignes noires, j'aime pas ça. Donc, je m'assure de ne pas en mettre. Donc, je termine au crayon de couleur pour que ce soit bien égal. Là, je n'approche pas trop non plus de la queue parce que ma brosse est trop grosse. Donc, ça va vraiment me servir à faire les grandes plaques seulement. Et ensuite, j'utilise mes petites brosses pour compléter les petites régions. Donc, moi, ce que je trouve intéressant avec l'encre, on s'en est parlé un petit peu au départ, mais c'est vraiment de mettre beaucoup de couleurs et dans le fond, ce que je trouve beau, c'est un mélange de 3 couleurs. Donc, ça va donner un effet plus naturel plutôt que juste une couleur appliquée. Donc, un mélange de 3 couleurs. Dans le cas ici, je veux donner un ton Bourgogne et une ambiance foncée, à la limite un peu macabre. C'est un peu l'ambiance que je veux donner à ce coloriage-là. Le lion, il n'a pas de l'air gentil. Donc, je veux lui donner un espace de vie qui n'est pas gentil. Et aussi, à faire attention quand on applique notre brosse sur le papier, de vraiment pas juste faire un rond et passer à un autre rond, mais vraiment d'avoir une application qui est bien diffuse. Donc ça, c'est à se surveiller parce que moi, j'ai tendance à faire une application rondelette et souvent j'ai des petits bourrons et que j'aime moins. Donc là, je mets toujours un protecteur de papier en dessous. Donc voilà, je fais le fond au complet. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire les petits détails. Donc finalement, j'ai collé le rouge sur ma ligne noire. Je ne veux pas avoir de rayon autour du lion. Je veux vraiment appliquer le fond collé sur le lion. Donc, je prends ma plaque, j'applique ma couleur et l'outil le plus important dans cet exercice, c'est le tout petit
la petite brosse qui est en forme ovale, que j'aime beaucoup. Donc, qui va m'aider à faire tous les détails autour du lion. Donc ici, j'ai appliqué ma grosse brosse. Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est que cette brosse-là va plaquer plus que la grosse. Donc, on va regarder ça ensemble. Il suffit d'appuyer doucement la brosse sur le papier et de tourner avant. Dans le fond, je tourne avant d'appuyer une pression. De cette façon-là, je vais sentir un peu moins l'effet plaqué. Donc, ça ne plaquera pas. Donc, voilà. Je reprends du pigment, je tourne et je commence à appuyer après. Donc, vous voyez que de cette façon-là, c'est plus facile. Et là, je viens accoter ma couleur carrément sur la ligne noire. Et quand j'ai terminé mon travail, je vais vraiment m'assurer d'avoir bien mis de la couleur partout sur la ligne noire. Je ne veux pas avoir de rayons blancs comme ça ici. Donc ici, hop. Donc j'embarque ici. Donc là, la partie ici est bien faite. Je reprends ma brosse de grosseur moyenne. Je mets un petit peu de pigment sur la brosse et je viens brosser tout simplement pour bien mélanger les encres ensemble pour avoir le moins possible d'effet plaqué. C'est pas toujours possible. J'ai plusieurs endroits où ça l'a plaqué un petit peu. Donc, il n'y a pas de problème, hein? On va se corriger. Et ici, j'applique ma première couleur. Et n'oubliez pas que techniquement, j'en mets au moins 2 ou 3. Donc là, je fais vraiment une application je fais très attention. Je suis bien délicate hein, pour qu'il y ait le rouge partout. Malheureusement, actuellement, avec le fond blanc, ça donne un effet rose. Donc, on va tenter de corriger ça. Hein. Moi, je ne voulais pas avoir un lion dans un décor rose. Mais comme vous voyez ici, ça plaque. Hein. J'avais mis plus de matériel sur ma brosse. Donc, à faire attention, mais ça l'arrive de toute façon. Hein. On ne peut pas s'en sortir avec ce type d'application-là. Mais vous allez voir qu'avec la grosse brosse, je vais réussir quand même à ce que ce soit moins évident. Donc, avec la grosse brosse, je vais remettre du pigment ici. Pour la suite du fond, j'ai fait des tests ici et je vais introduire des nouvelles couleurs. Donc, je vais débuter par mes dupes en encre. Donc, celui-ci qui est cette couleur-là, la numéro 5, je vais commencer par elle. Ensuite, je vais prendre mon encre Memento riche cacao, cette couleur-ci. Ensuite, je vais passer au crayon Crayola Super Tips. Donc, je vais appliquer dans l'ordre hein, la numéro 6 ici, la bleu foncé ici, la chocolat ici et les deux rouges 10 et 11 ici. Donc, je vais travailler un petit peu dans l'ordre. On voit ici le fond que ça va donner. Et si je le mets à côté du lion, j'aime beaucoup l'ambiance que ça va donner. Je vais essayer de travailler pour donner un peu des mouvements dans le ciel. Peut-être faire comme un ciel de l'espace, une nébuleuse. En tout cas, on va voir comment ça va donner. Hein? Donc, on démarre ça immédiatement. Donc, tel que dit, je débute par ma couleur ici. J'applique de l'encre sur ma plaque le plus possible. Hop. Et je vais venir appliquer à certains endroits cette couleur-ci. Je vais juste m'assurer que ma brosse est quand même pas trop mal. OK, elle est propre, pas super. Donc, on y va. Donc, moi, j'aime bien avoir dans un coloriage les coins foncés et le tour foncé un petit peu. Je vais protéger le dessous de mes pages, de ma page comme il faut. Et je vais commencer par en bas ici parce que c'est une zone qui est moins
visible, disons, importante. Donc, j'essaie de commencer mes tests toujours dans des endroits où il y a moins d'importance dans le coloriage. Donc, j'y vais. Donc, je reprends du pigment. Donc, j'aime bien la couleur. Jusqu'à date, ça va. Donc, je vais tenter de travailler comme en nuage. Donc, je fais des petits serpents, des petits chemins. Donc, c'est vraiment ce qui va façonner le fond. Donc, un petit chemin comme ça. Je dois remettre de l'encre. Et là, vous allez voir apparaître des petits ronds sur mon coloriage. Des petits ronds comme ceci. J'en ai à certains endroits. C'est que ma bouteille de Mod Podge est presque vide. Et elle commence à envoyer un petit peu des gouttelettes comme ça. Donc, à faire attention, là, j'ai eu quelques petites gouttelettes. Je l'ai peut-être appliqué aussi un peu trop rapidement, je pense. Donc, voilà, je veux garder des zones rouges. Je ne veux pas appliquer du mauve partout parce que je vais appliquer mes autres couleurs ensuite un petit peu partout pour donner un petit effet. J'ai appliqué ma deuxième couleur dans le fond. Donc, ici, la couleur numéro 6. Donc là, j'ai la 5 et la 6 d'appliquer déjà dans le fond. Donc, vous voyez un petit peu l'effet. Donc, l'objectif de l'application du couche sur couche de ces couleurs-là, c'est vraiment de donner un effet naturel au fond. C'est d'accentuer des zones foncées et de venir mettre les couleurs sur le rouge qui est vierge, disons. Donc, c'est vraiment de faire un amalgame de couleurs. C'est ce qui est intéressant dans cette partie-ci. J'utilise toujours mes brosses, mes plaques, ils ne sont pas nettoyés et je ne veux pas nécessairement les nettoyer parce que c'est vraiment de la superposition de couleurs. Donc, je ne nettoie pas, ça ne donne rien. Donc là, je protège mes feuilles en dessous et je regarde avec vous comment faire l'application de ces couches successives-là, tout simplement. Donc là, maintenant, je suis rendue à ma couleur numéro 7 qui est plus bleutée. Donc, l'objectif, c'est d'embarquer un peu sur le mauve pour venir foncer les zones de mauve et sur le rouge qui est vierge. Donc, pour donner vraiment des effets de couleurs différents. Donc, j'applique sur ma plaque mon bleu. Et là, j'ai débuté aussi le travail de roche. On va regarder tout de suite comment j'ai fait le travail de roche. Donc, je prends ma petite brosse ronde et je viens brosser tout simplement les pierres pour venir ajouter de l'ombre. Donc, je fais attention pour bien appuyer sur la ligne noire. Et je viens simplement appliquer de l'ombre dans les endroits où je suis capable d'aller, hein, tout simplement. Et je vais terminer ça au crayon de couleur. Et ensuite, tous les traits noirs, les petits traits ici, je les ai faits au crayon, tout simplement avec ma couleur numéro 6, mon mauve. Donc, j'ai juste appliqué comme ça sur les traits et je n'ai pas retouché. Donc, ça a fait mes zones d'ombre plus foncées. Et plus que je rajoute de couleurs dans le fond, ben, ces couleurs-là, je viens vraiment les reporter sur mes roches. Donc, pour que les couleurs soient présentes un petit peu partout dans le coloriage. Pour l'instant, je ne touche pas du tout au lion. Donc, je ne reporte aucune couleur dans le lion. Je ne sais pas comment ça va se terminer, ce lion-là, mais pour l'instant, je ne veux pas avoir aucune couleur différente dans le lion. Donc, habituellement, j'irais mettre du bleu dans les ombres et tout ça. Mais là, pour l'instant, j'aimerais ça vraiment, ben, peut-être garder l'effet très doré du lion. Donc, j'aimerais pas ça voir des effets mauves dedans, à tout le moins pour l'instant. Donc là, je fais mes pierres, mes effets de pierre.
Donc, je mets un peu de bleu. Et ici, je vais venir embarquer un petit peu sur le rouge. Donc, le rouge ici, il n'y aura pas eu de mauve, mais juste du bleu. Je trouve ça intéressant. Donc, je referme mon rouge. Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment... on s'amuse. On s'amuse. Est-ce qu'on va tout cacher le rouge éventuellement? Je ne le sais pas. Peut-être. Pourquoi pas? Donc, ici, là, je ravance vraiment mon bleu. Je vais rembarquer sur mon rouge. Je touche pas vraiment au mauve, un peu, mais pas beaucoup. Donc, voilà. Ici, avec la grosse brosse, c'est pas évident. Je vais faire mon coin. Hop. Ensuite, je vais travailler avec la petite brosse, puis là, je vais travailler en arrière du lion. Ici, j'ai parti une zone de bleu sur le rouge. Donc, ça, c'est beau. Ensuite, la zone ici, je l'aime beaucoup. Je vais juste accentuer le bas avec le bleu. Et voilà. Et ici, j'ai le goût de le reporter et venir faire le bas. Et n'oubliez pas que des nuages, les nuages, c'est formé toujours le haut du nuage, c'est de la lumière et le bas du nuage, c'est de l'ombre. Donc ça, gardez ça en tête quand vous travaillez. Exemple, comme ici, là, c'est comme plus des nuages où ça va être un fond de l'espace. Je ne sais pas trop, là, mettre des étoiles et tout ça. Je vais voir. Comme je vous dis, hein, au début du coloriage, j'avais pas d'idées, j'avais plein d'idées, mais difficile de les placer pour dire, bon, OK, là, je le fais comme ça, comme ça. Celui-là, ben, il ne sera pas fait comme ça. Coudonc, il va être fait plus au fil du coloriage. Je ne réussis pas à settler mes idées, donc ça va peut-être finir que ça va être toutes mes idées ensemble, on ne sait pas. On termine le fond. Avant de terminer, je fais une petite analyse avec vous. Donc, j'ai terminé le brun ici et ici. Il manque juste la petite partie ici à mettre du brun. J'aime plus cette page-là que celle-ci. Je trouve que celle-ci est trop foncée. Bon, il y a moins de rouge, hein? Il n'y a quasiment plus de rouge clair. Il en reste juste ici. Et deux petites touches ici, tandis qu'ici, il y en a près de la tête du lion et en bas. Donc ça, j'aime ça. Ce côté-là, par contre, on voit beaucoup l'effet serpent. J'aime moins. Donc, on va tenter de corriger ça. Donc là, on est rendu au rouge. Donc, ça serait avec le rouge que je vais tenter de corriger. Donc, je vais prendre mon rouge clair dans une première partie. Donc là, j'applique mon rouge sur ma plaque. Et là, j'ai aucune idée, hein. Moi, je ne fais jamais mes tutoriels d'avance. Évidemment, ça prend déjà beaucoup de temps à faire un tutoriel et le montage. Donc, je ne fais jamais de pré-test avant. Donc là, la partie ici, je vais mettre du rouge et on va voir si on peut réduire le foncé un peu. Donc, on voit que ça fonctionne. Le pigment glisse sur le mode Pudge, donc ça nous aide. Donc là, je vais tenter de rééclaircir cette partie-là un petit peu. L'autre côté, j'y toucherai pas jusqu'à date parce que je la trouve belle comme ça. Donc là, ici, je vais tenter d'éclaircir également. Un petit peu. Donc, en rajoutant du rouge. Ensuite, ici. J'ai juste oublié ma petite page en dessous, hein, c'est important. Donc, voilà. Et là, je vais mettre une dernière fois du rouge clair ici. Ensuite, je vais passer au rouge foncé. Donc, celui-ci. Et là, je prends ma petite brosse. Hop! Elle n'est pas nettoyée. Étant donné qu'on passe à du rouge, je vais juste humecter mon chiffon ici. Chiffon humecté et je vais juste nettoyer les poils comme ça. Un petit nettoyage, hein, tout simple, pas en profondeur,
mais juste pour enlever le brun dans le fond, je prélève mon pigment et là, je vais venir jouer avec mon rouge ici, plus foncé. Ah, c'est beau. Là, je viens chercher mon Bourgogne en ce moment-là et j'adore ça. Donc, on va couper un peu l'effet rose, rosette, et on va tomber au Bourgogne. Et ici, je vais peut-être, comme si ça serait un coucher de soleil, foncir le haut, garder le bas clair. Ça pourrait être une bonne idée. Donc, on va regarder ça à la fin. Donc là, je fais vraiment mon application et j'aime beaucoup l'effet. On va effectivement mettre des étoiles. On va faire un effet de galaxie nuit étoilée. Donc, en ce moment-là, pour faire des étoiles facilement, on prend une brosse à dents, on met un petit peu de peinture et on brasse les poils. De cette façon-là, ça fait une application d'étoiles. De façon aléatoire, hein, ça fait un très, très beau résultat. Si vous n'avez pas de brosse à dents qu'on peut utiliser, vous pouvez prendre également des pinceaux à poils rigides. Poils de porc, intéressant pour faire ça, c'est des poils très, très rigides. Et somme toute, hein, des pinceaux à poils de porc, ce sont des pinceaux qui ne sont pas chers. Le fond est terminé. Donc, effectivement, l'application du rouge a changé toute la donne. Donc là, ce que je vois, c'est vraiment un beau fond foncé, un légèrement agressif, exactement ce que je voulais donner. Donc, le travail du rouge avec les crayons Prismacolor, ici, ces deux-là, a vraiment fait toute la différence. J'ai laissé le pâle ici à l'orée des montagnes. C'est la seule place qui paraît rosette un peu, parce que je n'ai pas remis de rouge. Donc, je suis très satisfaite. Pour mon analyse, là, je dois effacer l'encre qui a embarqué par-dessus mon lion. Donc, je vais tenter avec mon pinceau ici, nettoyer avec très légèrement d'eau et je vais gratouiller. Je vais corriger mon lion. Si ma lumière arrive derrière les montagnes, techniquement, l'ombre doit être les montagnes. Donc là, je dois foncir toutes les montagnes, les boys, et y aller presque noir au niveau des montagnes. Donc ça doit être le travail que je dois faire. Quand je vais avoir corrigé mon lion pour que le ciel ne bouge plus du tout, je vais fixer le coloriage au complet quand le lion va être ajusté. Et comme ça, par la suite, je vais pouvoir utiliser les crayons de couleur et le ciel, il n'y a rien qui va bouger étant donné que tout est aquarellable. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une petite goutte là en parlant et ça l'a évidemment entaché mon fond. Donc, c'est pas grave. Mes plaques ne sont pas nettoyées, mes brosses ne sont pas nettoyées. Donc, j'ai rien qu'à corriger comme ceci là et ça va être facilement masqué. Donc, voilà. Alors, je corrige mon lion, je fixe et on complète ce superbe coloriage-là ensemble. Finalement, je n'avais pas d'idée de départ et forcé de dire que ça fait quand même des beaux résultats quand on n'a pas d'idée de départ. J'ai fixé le fond avec mon PBO, pastel, crayon et fusain pour technique sèche. Donc, avec le PBO, une couche. Je ne sais pas si ça va protéger comme il faut le fond. Si ça ne fonctionne pas, je vais rajouter une deuxième couche. Donc là, il ne faut pas toucher au coloriage à nulle part. J'ai tenté de corriger ici la patte du lion. Ça l'a fait vraiment quelque chose de pas joli. Donc ici, là, il ne faut vraiment pas retoucher au coloriage. Ici, ma petite goutte d'eau, j'ai tenté de la corriger. Vous voyez, ça l'a fait un gâchis monumental. Donc, quand le fond et le lion est fini, on ne touche pas. On va sortir les crayons de couleur et on va terminer ce coloriage-là au crayon de couleur. Voici mon avancée. Donc, j'ai fait les pierres ici et cette page-là, j'ai détourné tout le contour du lion en blanc. Donc, pour cette opération, j'ai utilisé deux couleurs. Prismacolor premier blanc, Prismacolor premier noir, tout simplement. Donc, je suis très satisfaite des pierres ici. Le lion, par contre, le blanc appliqué, je ne trouve pas que ça fait beaucoup blanc, donc ça ne me satisfait pas. Je vais devoir utiliser de la gouache blanche ou de l'aquarelle blanche. Donc là, on va regarder ensemble comment faire les pierres et vous allez voir que c'est très simple.
Pour les pierres, essentiellement, c'est un travail d'ombre et de lumière. Donc, on travaille le blanc et le noir. Donc, nous allons faire celui-ci ensemble. Donc, je débute par appliquer la lumière. J'applique le pâle. Ici, je vais descendre un petit peu le pâle. Pour vous aider, on a toujours les hachures de Kerby-Rosanes, qui est une bonne indice. Où il y a des hachures, on met du foncé. Donc ici, je vais mettre également un petit peu de pâle. Je peux en mettre ici aussi. Hop, ici. Et ici. Voilà. Ensuite, on passe au noir. Donc, où il y a des hachures, je mets du noir. Donc, étant donné qu'il y a une pierre à l'avant, je vais débuter par l'arrière et je vais mettre ça foncé à l'arrière. Donc, à la base, je mets ça foncé et je dégrade. Voilà. Comme ceci. Ici, je vais mettre aussi des lignes foncées. Voilà. Ici également. Et là, je viens m'appuyer en bas. Et en bas, je mets ça foncé, foncé. Donc, le Prismacolor premier noir, hein, c'est lui que j'aime utiliser, mais vous pouvez utiliser n'importe quel noir. Aucun problème. Donc, voilà. Je joue avec mes ombres et mes lumières. Ici, je viens monter mon noir un petit peu. Et je me mélange au blanc légèrement. Hop, voilà. Ici, je vais mettre ça très foncé. Et je viens en haut y aller plus doucement. Donc, ça change l'aspect de la pierre. En mettant l'ombre et la lumière, on vient vraiment détacher les roches. Ici, je remets un peu de noir et je vais en mettre en bas. Mais comme cette pierre-là, j'aime la couleur, je ne mettrai pas du noir partout. Je vais faire attention pour garder la couleur. Je la trouve belle, je l'aime, donc je la garde. Donc ici, je monte doucement. Et ici, il y a une ligne, je viens mettre du plus foncé. Donc ça va donner un aspect différent à la pierre. Celle-ci, je peux la mettre tout foncé. Mettre un petit trait blanc sur celui-ci en avant. Hop. Et voilà. Donc, on s'amuse de cette façon-là avec les pierres. C'est quand même assez facile à faire. Donc, où M. Rozane met des hachures, c'est un panneau où on met du noir. Un joint ici entre les deux pierres, moi, je mets ça foncé. Voilà. Lui, en bas, je peux le mettre aussi foncé. Et ici, hein, je vais partir en bas foncé. Je vais garder ma couleur quand même en haut. Et ici, je pâlis. Donc, juste pour garder la belle couleur de la pierre. Donc, voilà. C'est pas plus compliqué que ça pour faire les pierres. On fait ça à chacune série de pierres. Et le bas va être terminé. Donc, pour mon aquarelle, j'utilise la Van Gogh. La couleur, c'est blanc couvrant, donc c'est une aquarelle de qualité. Je l'ai acheté sur Amazon et j'ai acheté seulement ce petit tube-là, donc je n'ai pas d'autres aquarelles de Van Gogh. Je la garde dans mon petit tube d'ailleurs. Donc, si vous êtes intéressé par la couvrance de ce blanc-là, je vous le mets dans mes liens dans cette vidéo, hein, les liens amazon.ca.fr. Donc là, j'applique mon blanc. Je l'ai dilué un petit peu avec de l'eau, mais pas trop. Donc voilà, et là, j'étire mon blanc parce que mon objectif, c'est de réduire la couleur du lion. Donc, je vais appliquer du blanc à quelques endroits. Donc là, je suis la ligne noire. Hop. Et je vais laisser sécher comme ça pour voir ce que ça donne. Et si, par hasard, je traverse et je pile sur mes lignes noires, hein, vous savez que c'est pas grave. Au pire, moi, je vais recorriger avec mon Sharpie noir.
C'est pas plus grave que ça. Ou encore le doré, hein, je ne suis pas encore décidée où je mets le doré et si j'en mets. Donc, voilà. Là, on va voir le blanc. Je mouille un petit peu. Donc, moi, je le trouve bien couvrant. Là, je l'applique avec ce pinceau-là. Je vais peut-être tester d'autres pinceaux par la suite. Donc, voilà. Et je vais peut-être tout faire le tour du lion avec ce blanc-là. Là, j'ai bien de la misère avec mon pinceau, décidément. Là, j'humecte mon petit bout ici. Et je vais voir... de quelle façon je peux bien travailler mon aquarelle blanche. Je ne le sais pas encore. On va tester plusieurs petites choses. Ah, ça, j'aime bien. Donc, de prélever un petit peu et de venir l'essuyer. Ça, c'est une technique que j'aime bien. Ça s'applique bien. Très contente du blanc. Et on voit la différence entre cette pâte-là et celle-ci. Donc, moi, c'est vraiment l'effet de blanc que je voulais donner parce que je veux pâlir le lion. Donc, aux petites pointes de lumière, je vais venir appliquer mon blanc. Et j'ai de la misère avec mon pinceau. Par contre, je vais peut-être sortir mes pinceaux préférés. Je ne suis pas capable d'avoir une pointe, hein. Vous voyez que ça ne forme pas de pointe du tout, donc on n'est pas capable d'être précis. Donc, je sors mes autres pinceaux et on va voir. Donc, je prends mes Day Now. Voilà, je le mouille et vous allez voir que ça forme une pointe tout de suite. Et voilà. Donc, techniquement, c'est des petits pinceaux de l'amour. Je ne vous en parle pas plus, hein? Allez voir dans la description si vous êtes intéressé à acheter des nouveaux pinceaux. Ah, bah boy, hein? Vous voyez que ça s'applique tout de suite bien. C'est vraiment intéressant. Donc, et voilà. Tout le lion, je vais le travailler comme ceci avec du blanc dans les endroits où il y a de la lumière, tout simplement. Donc, je vais terminer hop, le lion de cette façon-là. Je vais mettre également les étoiles à la fin. Donc, il reste juste ce petit bout-là à faire. Donc, je suis bien contente. J'ai appliqué le PBO et vous voyez ici que ça tache encore un petit peu là, le fond. Donc, j'ai mis juste une couche de PBO. Je vais devoir remettre une autre couche à la fin pour bien sceller tout le travail. Donc, avec mon pinceau, ça va très, très bien. Je suis rendue à faire l'aile ici et les flammes là pour accentuer mon blanc. Parce qu'ici, je l'ai fait et je trouve que c'est pas très accentué. Donc, pour l'accentuer, je vais terminer de contourner avec mon signaux blanc et mon Posca PC1MR ou le PC1M. Donc, on va voir tout de suite la différence que ça va faire. Donc, je vais faire la flamme ici. Et vous allez voir que le surligné en blanc, donc souligner les traits noirs en blanc, ça va tout de suite faire la différence. Bon, là, je trouve que mon trait il est trop fin pour le PC1MR. Je vais prendre mon Posca PC1M. Donc, voilà. La différence entre le PC1M et un MR, un MR, il est plus fin. Moi, je préfère le EM. 1M. Donc, voilà. On voit tout de suite que là, le blanc devient beaucoup plus éclatant. Donc, ça va être vraiment la stratégie. Après avoir appliqué l'aquarelle, je vais vraiment détourner les endroits que je veux plus pâles en blanc. Donc, hop. Est-ce que je vais laisser le reste comme ça ou je vais y aller or? Pour les cheveux, je me questionne.
Ah, c'est très joli. Je pourrais peut-être essayer le bout de queue ici avec de l'or pour voir. Assurez-vous de bien cacher les lignes noires le plus possible. Donc voilà. PC3M or, on va prendre celui-ci et on va voir pour compléter la crinière. Si on va aimer ça. Hop. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça joli. Hop. Donc, ça va être un mélange entre le or et le blanc. Mon Uniball or ne veut pas fonctionner sur le coloriage. Donc là, je ne m'acharnerai pas. J'ai tous les doigts beurrés. Je suis tannée. Donc, Posca or, ça va être ma solution. Donc ici, là, c'est sûr que la mine est un tout petit peu plus grosse. C'est pas grave. C'est juste plus facile à appliquer. Donc voilà, on va faire un mélange entre le or et le blanc. Ça va être pas mal beau, je pense. Donc voilà, là j'applique l'or. Et je vais venir fondre le blanc dans l'or. Donc un peu d'or ici, hop. Et on commence le blanc, même chose ici. Donc pas sur tout le lion, juste au niveau des flammes et de la crinière, certains endroits de la crinière. Donc voilà. Un beau petit mélange à faire. Donc, je termine cette application-là. Donc, on voit ici, là, hop, je peux très bien venir embarquer le blanc par-dessus. Étant donné qu'il est plus fin, ça a l'air tout à fait naturel. C'est super beau. Donc, un petit travail hein, d'attention. Il faut être méticuleux. Mais c'est facile à faire et ça change la dimension d'un coloriage. Hop. Ici, je pars ma petite ligne dans le or. Et voilà. Donc, je pense que ça va être très beau. Donc, ça, c'est fait. Donc, on peut voir ici ce que va donner le coloriage un coup terminé. Donc, moi, j'ai mis un petit peu de Posca or ici. PC3M, j'en ai mis dans la petite queue ici. J'en ai mis également à la base des flammes. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment d'appliquer son Posca or et de venir, on laisse sécher, et de venir prendre notre Posca blanc et repartir sur la ligne du or. Ça fait un très beau dégradé comme on peut le constater ici dans la queue. Donc voilà, ça termine ce tutoriel. Il reste juste les étoiles à faire et le lion est terminé. Donc j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon colo!